actes. Explosion des actes antichrétiens en France. La synthèse de l'Observatoire de la christianophobie du mois d'avril fait état d'une préoccupante augmentation des actes d'hostilité contre les chrétiens et leurs lieux de culte en France. Les autorités publiques, de leur côté, font la sourde oreille et se félicitent de la baisse des actes dits antisémites et anti-musulmans. 31 actes antichrétiens pour le seul mois d'avril en France. Cela représente environ un acte grave d'hostilité au christianisme par jour. Le rapport de l'Observatoire de la christianophobie recense en effet les actes les plus importants, voire même les plus abjects, comme une école maternelle catholique vandalisée à Tinténiac en Ille-et-Vilaine dans la nuit du 23 au 24 avril. Des actes largement passés sous silence par une grande majorité des médias. Invité par Guillaume de Thieulois dans l'émission religieuse de TV Liberté Terre de Mission, Daniel Amiche, rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie, explique la méthode utilisée pour recenser ces actes. Et puis nous publions aussi, tous les mois, nous y reviendrons peut-être, une synthèse mensuelle. On fait le bilan de la christianophobie en France. La synthèse d'avril vient de sortir. Elle vient de sortir. C'est une synthèse qui ne traite évidemment, comme le rapport dont nous allons parler tout de suite, que des actes commis contre les bâtiments, les lieux de culte, les personnes, etc. Pas du tout ce qui se passe dans les médias, les horreurs qu'on peut voir. Et juste en France. Là, nous traitons que la France. Une synthèse mensuelle précise, puisque les actes sont recensés par date, mais aussi par typologie et par secteur géographique. Ainsi, on apprend que les chapelles et églises sont les lieux les plus touchés, avec 6 actes de vandalisme pour le seul mois d'avril. À égalité avec les profanations de cimetières, viennent ensuite les lieux de dévotion hors lieu de culte, comme les calvaires et les profanations d'églises et de chapelles. D'un point de vue géographique, la synthèse nous apprend que c'est l'île de la Réunion qui est la plus touchée par les actes de christianophobie, avec 5 recensés pour le seul mois d'avril, suivis par les Alpes-Maritimes, avec 3 actes d'hostilité grave. Précise, la synthèse proposée chaque mois par l'Observatoire ne recense cependant pas tous les actes d'hostilité envers les chrétiens en France et se concentre sur les éléments les plus graves, une méthode de comptabilisation qui rend la synthèse crédible et qui la différencie des chiffres du ministère de l'Intérieur qui, eux, comportent les insultes et autres actes de malveillance sur Internet notamment. Les actes dits antisémites et anti-musulmans sont d'ailleurs en baisse sur l'exercice 2016, le résultat notamment d'une politique de protection à l'égard de ces communautés, des égards dont ne semblent pas profiter les chrétiens. Et nous savons aussi que les lieux de culte, israélites sont protégés à 100%, tous sont protégés. Nous savons qu'une mosquée sur 2 est protégée en France, nous savons qu'un lieu de culte chrétien sur 19 est protégé en France. Il y a là quelque chose de poids de mesure qui n'est pas supportable. Nous demandons des chiffres, nous demandons des actes et nous demandons de la communication et de la transparence. Depuis la publication de la synthèse du mois d'avril, au moins 5 nouveaux actes de dégradation ont été recensés en France, toujours dans le silence des médias mainstream et des personnalités. Et passons à présent à l'actualité en bref. L'assaut final contre l'État islamique fixé à juin, l'alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis a annoncé le lancement d'une dernière offensive contre Raqqa, la capitale syrienne de l'organisation terroriste. La conquête de Tabqa au sud-ouest du pays, après des semaines de combat, est l'une des plus importantes victoires et permet enfin de se rapprocher de Raqqa. Le rassemblement des troupes et l'élaboration d'une technique militaire ont commencé. Explosion du nombre d'attaques à l'acide au Royaume-Uni. En 2016, 454 attaques ont été enregistrées contre 261 en 2015, soit une augmentation de 74% en un an. Depuis 2010, 1800 agressions avec un liquide corrosif ont été commises rien qu'à Londres. Les quartiers les plus touchés sont ceux peuplés de citoyens originaires d'Inde, du Pakistan ou du Bangladesh, des pays où ces agressions sont monnaie courante. Les attaques sont le plus souvent perpétrées par de jeunes hommes contre des femmes. Leurs raisons sont liées à un dépit amoureux, à un rejet d'avance sexuelle ou le refus d'une proposition de mariage. Au Royaume-Uni, une telle agression, considérée comme des coups et blessures, est punie d'une peine plus légère qu'une attaque au couteau. Il y aurait donc tort de se priver. Vous pouvez vous procurer le quotidien Présent de fin de semaine à la une. Un entretien avec le sénateur maire de Marseille, Stéphane Ravier, un dossier législatif à gauche toute et l'enseignement de l'arabe dès la maternelle à Courbevoie, c'est en France. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou évoquera le concours de faillotage des journalistes auprès d'Emmanuel Macron et l'interdiction des médias de diffuser les données issues du piratage de l'équipe du président élu. Nicolas Faure dressera ensuite le portrait du journaliste Jean-Michel Apathy. Et également au programme de votre soirée, Bistro Liberté.